Alors, Bezrat Hashem, l'un des psukim importants de notre paracha, qu'il faut mettre en relief, est le pasuk suivant. Paracha Titro, il y a marqué Vayetse Moshe likrat chotno. Donc, Moshe Rabbeinu sort à la rencontre de son beau-père. Vaishtachu, Vaishaklo. Et il se prosterne, l'embrasse. Vaishalu ish lerehu le shalom. Il le salue. Vayavou ha'ohela. Et il l'amène donc sous la tente. Et la question est Vaishalu ish lerehu le shalom. Vaishtachu, Vaishaklo. Il n'y a pas marqué qui s'est prosterné. Vaishtachu, Vaishaklo, c'est un peu anonyme. Az, Chazal nous disent que c'est en réalité Moshe Rabbeinu. Quand il y a marqué Vaishalu ish lerehu le shalom, ish, c'est Moshe Rabbeinu. Ish Elokim. Donc quand on parle de ish, c'est Moshe Rabbeinu. Donc dans la suite de cette dynamique de Vaishtachu, Vaishaklo, Vaishalu ish lerehu le shalom. Donc c'est Moshe Rabbeinu qui se prosterne face à son beau-père, qui l'embrasse, qui le salue avec beaucoup de chaleur. Et d'ici, Chazal, dans le Mechilta, donc c'est le Midrash Halacha, apprend un grand yesod qui a un devoir de respecter son beau-père, sa belle-mère, exactement comme il y a un devoir de respecter son père et sa mère. Comme ça, c'est marqué. Mikan amrou sheye adam mukhan lichvod chamiv. Il y a marqué donc veishtachu vaishaklo vaishalu ish lerehu le shalom. On voit d'ici que il n'y a pas marqué comme son père, mais déjà il y a un devoir de respect que la Torah indique à l'égard de son beau-père, qui est donc explicite dans ce pasuk. Ensuite, on nous dit il y a un autre mécor. Il y a un autre mécor. Donc Moshe Rabbeinu qui respecte Yitro. Pas simplement il le respecte, veishtachu. Ça veut dire qu'il se prosterne. Imagine, on voit Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le Siasim et Yitro. Bon, il fait un gros effort, incontestablement. Mais Moshe Rabbeinu, c'est le top du top. Donc, il va et il se prosterne. Se prosterner, c'est exprimer une forme de soumission, d'annulation face à quelqu'un. On dit dans le Nishmat Kol Chai, V'chol koma lefanecha tishtachave. Et le Chassidim explique que Chol Koma, c'est-à-dire tout en restant debout, on peut se prosterner devant Hachem. Mais face à un homme, pour exprimer une forme d'annulation, on se prosterne, pshuto kemashmao. C'est une expression de soumission à une personne. Moshe Rabbeinu, dans toute son immensité, il va se soumettre à Yitro, donc sous forme de respect. Et d'ici, on apprend Mikan amrou sheye adam mukhan lichvod chamiv. Il y a une autre source dans le Tanakh qui nous indique aussi qu'un homme a le devoir de respecter son beau-père, mais là c'est un peu plus explicite, c'est presque comme son père. Il y a marqué dans le Midrash Shocher Tov dans Teilim à propos de Shaoul et David Amelech. David Amelech dit à Shaoul, il l'appelle Avi. Dans un pasuk de Shmuel, Chavdalet, pasuk Yudbet, David Amelech appelle Shaoul Avi. Pourquoi il l'appelle Avi? Parce que Shaoul était le beau-père de David Amelech. David Amelech était marié avec la fille de Shaoul, Michal bat Shaoul, et Shaoul étant le beau-père de David Amelech, David Amelech appelle son beau-père mon père. Il l'appelle pas roi, il l'appelle Avi. Et d'ici, Chazal dit du fait qu'il l'appelait Avi alors qu'il aurait dû plutôt l'appeler Melech. C'est comme si donc il considérait son beau-père comme son père. Et le Midrash Shocher Tov dit que Mikan shechayav adam bichvod chamiv kichvod aviv. Donc là c'est un peu plus explicite. Dans Moshe Rabbeinu on voit qu'il y a un devoir de respecter son beau-père, marqué comme son père. Mais ici Avi, ça veut dire le fait qu'il l'appelle papa, Avi, pas Abba, mon père. Mashma d'ici qu'il y a un devoir de respecter son beau-père comme on respecte son père. Et le Sefer Haredim, qui est un des grands sages de Tzfat, le Rav Az écrit la chose suivante. Et il dit, comme ça, il y a marqué il ramène, Kabed et avicha ve'et imecha. Et tout de suite après il y a marqué, Lotin af. Ma'inyan ze tzelze. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué, donc, Kabed et avicha et ensuite, il dit, Lelamedcha, she'im nasa adam isha, vehi ena mechabedet avi ve'imo be'et ziknatan, harehu keilu noef kol yamav. Ça veut dire Kabed et avicha ve'et imecha et Lotin af sont juxtaposés, parce que si quelqu'un épouse une femme qui ne sait pas respecter son père et sa mère, donc le père et la mère du mari, c'est comme s'il était noef kol yamav. C'est-à-dire que le lien intime qu'il a, finalement, est un lien qui n'est pas celui qu'un homme et une femme, son épouse, doit avoir. Pourquoi? Parce que si Béhémet, le lien est l'expression d'une forme d'unité.
Il y a un moment d'unité, d'union, où finalement on se transforme en une entité. Et si on se transforme en une entité, alors elle doit voir, je dois voir son père et sa mère comme les miens. Ça veut dire que si c'est une entité, alors finalement, ça veut dire qu'elle est, je suis pour elle, elle est pour moi, l'extension de ma personne. Et si elle est l'extension de ma personne, puisqu'on est un, donc son père et sa mère sont comme mon père et ma mère, et réciproquement. Et donc dit le Sefer Haredi, c'est pour ça qu'il dit, le Sefer Haredi, il y a marqué, Kabed et avicha vetimecha lotin af, parce que si tu ne sais pas respecter donc le père et la mère de ton mari réciproquement, c'est un iouf. Lotin af, fais attention. C'est un ouf, ça veut dire que c'est un lien qui n'est pas celui qui devrait être celui d'un homme et son épouse. Ça, c'est, vous avez raison. Après, il y a des... Il est ascendant, il n'est pas descendant. Donc ça, c'est un respect, mais nous, on a un devoir. Un devoir de respect, ouais. Il va falloir débattre sur le sujet, mais dans l'absolu, imaginons un père n'est pas suffisamment respectueux de ses enfants, ou une mère n'est pas suffisamment respectueuse. Est-ce que ça remet en question le devoir de respect qu'on a à leur égard? Pas évident. Alors, je ne parle pas des cas absolument extrêmes sur lesquels il faudrait, mais il y a un manque de respect. Mon père, il m'a manqué de respect, disons. Ma mère, elle m'a manqué de respect. À la maison, elle m'a dit, je sais pas, elle m'a fait une remarque devant tout le monde. Alors, ai-je le droit de réagir? Non, c'est sûr que non. Non, point. Maintenant, il faut voir. Après, si dans certaines circonstances, mais dans l'absolu, il y a un devoir de respect. C'est ça qu'il dit. Donc, c'est pour ça qu'on voit que Moshe Rabbeinu, il a respecté Yitro, il s'est prosterné face à lui. Non, vraisemblablement, on l'apprend. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, c'était le signe de respect de l'époque. Alors, on arrive tout de suite. Hazak ou Baruch. On arrive tout de suite à ça. Mais en tout cas, pour l'instant, on sait qu'il y a un chiyuv de Kvod Chamiv. Comme il y a un chiyuv de Kibud Av, il y a aussi un chiyuv de Kibud Chamiv. Et cette notion est rapportée dans le Tour et le Shulchan Aruch, Yoredea Siman Reshmem. Siman Reshmem, donc c'est le Chod Kibud Avem. Et le Tour nous dit Chayav Lechabed Chamiv, et il rapporte la source de David Amelech. Il ne ramène pas la source de Yitro, il rapporte la source de David Amelech. Là-bas, on voit que c'est le devoir de respect, c'est le devoir qu'on a au beau-père, c'est le devoir qu'on a à son père. Donc, vous voulez dire que c'est parce qu'il a vécu chez lui qu'il lui a voué tout ce respect? C'est une condition supplémentaire, on va dire. Yacholiot. Combien d'années il est resté chez son père? Une quarantaine d'années. 20 ans. Bon. La moitié à la maison, la moitié un peu en dehors de la maison. Ouais, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, le Midrash ne parle pas de ça. Il dit que c'est Akaratatov. Mais là, le Midrash, il nous met en relief que Chayav l'Adam Bichvot Chamiv. C'est en tant que beau-père. Et de toute façon, j'irai même dans votre sens. Mon beau-père s'est occupé de mon épouse, ma belle-mère, bien entendu, pendant tant d'années. Si elle est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à eux. Donc, de toutes les façons, il y a un chiyuv de Akaratatov. Ça ajoute. Magnifique, Rabbi Yosef. Dans la réponse de ce qu'il a dit, pourquoi en plus, est-ce que nous, on devrait, s'il le fait, on n'a pas vécu. Très bien. Magnifique. Hazak. Donc, on voit en tout cas juste une chose, qu'il y a un chiyuv de Kibbout. Mon cher Rabbeinu, c'est accentué. Là, la question, elle est comme ça. Est-ce qu'il y a un chiyuv de kavod à son beau-père, à sa belle-mère, identique à celui que l'on doit à son père, ou bien, quand même, il ne faut pas exagérer. A priori, Bepashtout, c'est Mashmakori, Malasot, Avire Gamre. Donc ça veut dire, c'est David Amelech, il a appelé Avi, comme ça, moi j'aurais dit. Alors, le Shulchan Aruch, comme j'ai dit dans Siman Resh Mem, Sif Chaf Dalet, il rapporte tout simplement. Dans Ilchot Kibud Avaim, Chayev Adam Bichvot Chamiv. Le Bach, Rabbi Yoel Sirkish, qui vivait il y a environ 400 ans, il est Mechadesh à Cracovie.
il est Mechadesh que le devoir de respect qu'on a à l'égard de son beau-père n'est pas équivalent à celui du père. J'apporte juste un exemple très rapidement. Si le devoir que j'ai de respect à l'égard de mon père consiste à, dès qu'il est dans mon champ de vision, alors j'ai le devoir de me lever. Pas quand il rentre dans ma proximité, dans mes 2 mètres. Même si je le vois, je suis dans une immense salle de mariage et je suis assis avec mes amis, je vois mon père entrer dans la salle. Et jusqu'au moment où il arrive à sa place, je dois rester debout. C'est-à-dire, c'est pas je me lève et je me rassois. Salut, coucou, bisous, je me rassois. Tant qu'il n'est pas arrivé à sa place, je dois rester debout. Pourquoi? Parce que le chiyuv de kavod, il faudrait l'élargir, mais en tout cas, disons de façon très succincte, le chiyuv de respect qu'on a à l'égard de son père est identique à celui qu'on a à l'égard de Rabbo Mouvak, de son maître absolu. Il y a un maître absolu qui m'a tout appris, je lui dois donc le kavod, ça veut dire qu'il me l'a énave, ça veut dire que dès qu'il rentre dans mon champ de vision, jusqu'à qu'il arrive à sa place. Un talmid chacham, par contre, par exemple, dès que je le vois rentrer, je n'ai pas un chiyuv de me lever. Dès qu'il rentre dans mes 4 amot, j'ai un chiyuv de me lever. Ou au moins de faire un hidour. Ouais. Mais alors, donc ça veut dire dès qu'il rentre dans les 4 amot, mais le père, c'est différent. C'est dès qu'il rentre dans mon champ de vision, comme Rabbo Mouvak. Maintenant, aujourd'hui, les parents sont peut-être un peu mochalim. Il y en a qui seront gênés s'ils se lèvent comme ça. Bon, il n'y a aucune gêne en réalité, mais disons qu'ils sont gênés. Alors, ils sont mochalim. Mais au moins, il faut faire hidour. Sur le hidour, on ne peut pas être mochel. Ça veut dire, normalement, quand un père y rentre, il faut faire un geste de respect. Un geste, ça veut dire, on se lève un petit peu. Ça, au moins, ça hidour, on ne reste pas indifférent. Mais, donc ça, c'est le dire après la mechila. Mais si le père, il n'est pas mochel, le père, il veut tout le respect qui lui est dû. S'il est tout le respect qui lui est dû, la Torah nous demande de le respecter comme le maître absolu. C'est-à-dire, dès qu'il rentre dans notre champ de vision, jusqu'à qu'il arrive à sa place. Est-ce que le beau-père aussi, il faut le respecter de cette façon, comme le maître absolu? Peut-être que oui. Le Bach, il dit non. Le Bach, il dit que non. Le Bach, rapporté dans le Shach, là-bas, il dit que non. Il dit qu'il faut le respecter comme une personne âgée, sage. Une personne âgée, à partir de 70 ans aussi, quand il rentre dans la pièce, je n'ai pas besoin de me lever. Mais c'est comme un chacham. Talmid chacham, quand il rentre dans mes 4 amot, je dois me lever. Ou en tout cas, faire un signe de respect. Et alors, mais c'est vatakoum. C'est là, s'il est mochel, etc. Des fois, il est gêné, il ne veut pas te déranger. D'ailleurs, entre parenthèses, aujourd'hui, dans le bus, j'ai fait l'expérience, il faut savoir qu'il y a des gens que si tu te lèves pour leur laisser la place, tu les vexes. Parce qu'aujourd'hui, on refuse d'être vieux. Ah oui, il faut voir. C'est-à-dire, il faut savoir, il faut voir la personne, si vous voyez qu'elle est fatiguée. Il y en a qui adorent que vous leur laissez la place, et il y en a, je parais vieux, non, je suis très jeune, en pleine forme. Ne me vexe pas. Donc, il faut savoir faire bechorma. Donc, des fois, il faut faire bechorma. C'est une excellente question. Ça, laissez-moi pour une autre fois. Ça, c'est un rameau, Shulchan Aruch. C'est une excellente remarque. Est-ce qu'il faut le faire à chaque fois? Le rameau, il dit, il faut qu'il ne faut pas faire ça à chaque fois. Il y a un chida là-dessus, Birkei Yosef. Mais quoi qu'il en soit, dans une vieille personne, donc il faut se lever dès qu'il rentre dans les 4 amot. Il ne faut pas se lever quand je le vois, quand dans mon champ de vision. Comme un talmid chacham. Comme un talmid chacham. Il a l'expérience de la vie. Un chacham, il a la sagesse. Lui aussi, il a de la sagesse. Une autre forme de sagesse. C'est une sagesse qui est aussi importante. Et donc, il faut se lever. Comme je dis, ce n'est pas comme il rentre dans mon champ de vision, Arba Amot. Le Bach, il dit, le beau-père, c'est comme, même s'il a 50 ans, alors il faut se lever comme s'il avait 70 ans. 70 ans, c'est Miplé Sevan, n'est-ce pas? À 50 ans, comme c'est ça. Ça, c'est le jeune. Donc, ce n'est pas exactement la Raya qui rapporte, je vous l'ai dit sur un pied très rapidement, la Raya que le Pitré Tchouva, il rapporte au Bach est la suivante. Il est marqué dans le Shulchan Aruch. Imaginons, un cas de la Gemara, le Shulchan Aruch le rapporte, Ma'adin, si le père demande un verre d'eau, et la mère aussi demande un verre d'eau, à qui dois-je donner la priorité? Au père ou à la mère? Je ne peux pas faire les deux. Pourquoi? La mère, elle te demande. La mère, elle veut que tu respectes. Et si elle ne veut pas? Et peut-être aussi à Four, il a raison. Le père, il veut que tu donnes à la mère. Bah, il y a marqué dans la Gemara qu'il faut donner au père. Pourquoi? On dit, Fedida, il y a marqué Kabelet Avicha. La Gemara dit comme ça, parce que Ata v'imecha chayavim bichvod avicha.
C'est-à-dire que la mère aussi s'est engagée le soir du mariage. Alors, dans l'Aktuva, il n'y a que les engagements du mari à l'égard de son épouse. Il n'y a que marqué ça. Il n'y a pas marqué des engagements de l'épouse par le mari. Il a le devoir de l'habiller. Il y a marqué Chayav Adam lechabed ishto yoter migufo. C'est-à-dire quoi yoter migufo? C'est-à-dire que si toi tu t'achètes un costume à 1000 shekels, tu lui achètes une robe à 1500. Ça c'est Chayav Adam lechabed ishto yoter migufo. Même en euros, il veut dire que Yoter migufo. Yoter migufo. C'est-à-dire, les chabed et ishto, c'est l'autre forme de kiboud. Les hommes, ils aiment bien le kavod. Et ça, il faut leur donner. La femme, il faut savoir comment elle est mechabed, elle prépare à manger, hein. La marque d'attention, il a besoin de ça. Mais la femme, c'est une autre forme de kavod qu'il lui faut. Les chabed, c'est-à-dire lui acheter les vêtements dont elle a besoin, plus cher encore que les nôtres, parce qu'elle a besoin de paraître plus présentable que l'homme. Mais la femme s'est engagée à être mechabed son mari. Donc quand elle s'est engagée à être mechabed son mari, donc elle a aussi le devoir de renoncer à ce qui lui est dû par rapport à son enfant. Et donc, il faudra donner priorité, nous dit la Gemara, le Shulchan Aruch, au père. Ceci étant, dit le Pitré Tchouva, dans ces cas-là, si on dit que un homme a aussi le devoir de respecter son beau-père, imaginons, et là c'est une question un peu plus pointue, imaginons que le mari demande quelque chose et le beau-père il demande quelque chose à une femme. Est-ce que le mari lui dit il a besoin de quelque chose, qu'elle lui fasse un plat par exemple, et le beau-père il lui dit, son père donc à la femme, lui dit moi j'ai besoin d'un autre plat, elle ne peut pas faire les deux. À qui il doit donner préséance? À son mari ou au père? Au beau-père. Très bien. Au mari, vous dites très bien. Le mari, très bien, excellent. Alors il demande, mais pourtant, si le mari a le devoir de respecter son beau-père, alors il est dans la même configuration de la femme qui a le devoir de respecter son mari et qui doit renoncer à ce qui lui est dû en faveur de celui à qui elle doit ce respect. Donc le mari, s'il doit respecter le beau-père, devrait avoir le devoir de renoncer à ce qui lui est dû en faveur du beau-père. Or, ça n'est pas le cas. Donc, pardon? Si? היא חייבת בכבודו, והוא גם חייב בכבודו, של חמיב. היא חייבת מדין אב, והוא חייב מדין חמיב. נכון? Alors, on va dire, un verre d'eau, à qui je dois le donner? Et il me demande ça. Non. Non, il a aussi. Pourquoi il n'est pas chayav? C'est plus son père. Il y a aussi kavod et avira. La raison pour laquelle la femme ne doit pas exagérer dans le kavod qu'elle doit à son père, c'est parce que ça porte atteinte au mari. Mais c'est là, on va au drama, ça porte atteinte. Lui aussi, lui doit du kavod, il doit renoncer. D'ici, il prouve le Pitré Tchouva que le mari n'a pas un devoir de kavod par rapport à son beau-père, que celui d'un homme pieux et sage à qui on doit du respect. Ça, c'est ce qu'il dit. Avalani ou Daati, il y a une autre réponse à ça. Il semble comme ça. Toute la svara pour laquelle la femme se doit de renoncer à ce qui lui est dû en termes de kavod à son mari, c'est parce qu'elle s'est engagée. C'est un engagement. Ce n'est pas un devoir de respect, c'est un engagement qui fait partie donc d'un accord au moment du mariage. Le mari s'engage à certaines choses et la femme s'engage à d'autres choses. Donc là, ce n'est pas seulement un devoir de respect imposé par la Torah, c'est un engagement personnel. Lorsque c'est un engagement personnel, l'engagement comprend le renoncement en tant qu'engagement à ce qui m'est dû pour celui envers lequel je me suis engagé. Mais quand il s'agit de son beau-père, il ne s'est pas engagé envers son beau-père. Il y a juste un devoir. Alors il y a un devoir. Ce n'est pas pour autant que je dois renoncer à ce qui m'est dû pour celui à qui je dois du respect. Le renoncement en faveur de quelqu'un à qui je dois du respect concernant ce qui m'est dû est en vigueur uniquement lorsque je me suis engagé envers cette personne. Donc l'engagement personnel fait que cet engagement comprend que je renonce à ce qui m'est dû. Donc c'est pour ça que Béhémet, on peut dire qu'il est chayav dans le respect de son beau-père, exactement comme son père. Il n'y a pas de raya mouchachat comme le bar. Bon, mais en tout cas aujourd'hui, Alvaï qu'on fasse au moins le bar et que dès que son beau-père y rentre, il faut faire un petit geste. Ouais, il faut faire un geste de hidour au moins. Ouais, c'est pas comme si.
J'ai pas compris. Je pense, c'est la femme. Ah, oui, sa femme, ouais, ça va, c'est vrai. Ah, ouais, c'est une bonne question. Est-ce que il faut faire preuve d'intelligence dans ces cas-là. Il faut que le. Ouais. Non, non, ouais. Elle aussi, elle a un chiyuv, mais comme vous dites, Baïkaron, il a le devoir envers sa femme d'abord. Après, il faut faire preuve d'intelligence dans ces cas-là pour pas créer des petites tensions. Mais en tout cas, voilà, ça c'est ce qu'on a vu. Donc, il y a un chiyuv, et vraisemblablement, qui m'a deoraita, puisqu'il tire sa source de certaines drachot de Chazal. Alors, c'est quelque chose de très sérieux. C'est pas stam de la morale, ni du moussard. C'est une halakha. C'est le Shulchan Aruch. Et donc, au moins, il faut être mekem le divrei abar, que lorsqu'il rentre, et d'ailleurs, c'est même un cas pour sa belle-mère, c'est la même chose. Baïkaron, il faut aussi savoir exprimer une forme de respect lorsqu'elle entre dans la pièce et ne pas rester indifférent. Voilà, Hazakou Baruch.